Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Alors si vous avez envie d'avoir plus d'informations, des messages beaucoup plus dans le prédictif pour la totalité de votre mois, en détail, voilà, dans tous les domaines de vie, dans ce cas-là je vous invite mes amis à aller faire un tour sur la série des taroscopes du mois d'octobre qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes de zodiaque. Dans cette vidéo, on va faire du général, mais aussi on va faire du sentimental en approfondissement. Et puis, évidemment, moi je vous invite toujours à aller regarder les vidéos pour votre signe ascendant et ici pour votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous aurez des informations supplémentaires. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par voir un peu les messages des oracles pour vous mes amis, les énergies, les tendances, les conseils aussi également. Alors là, on a une magnifique carte, vraiment c'est une parmi les meilleures cartes en fait que moi je trouve dans ce jeu-là. Là, clairement, on parle de joie et vraiment de contentement, d'accord, du fan en fait. Je pense il s'agit bien d'une période positive, d'une période agréable. Voilà, c'est une période peut-être dans laquelle vous allez partager des moments importants, des moments intéressants, des moments joyeux avec votre famille, avec vos enfants peut-être, dans votre travail, voilà, dans votre entourage, d'une manière générale. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose certainement que vous pouvez célébrer. Alors quand je dis célébrer, évidemment, c'est pas forcément une grande fête, hein, bien que c'est possible pour certains, mais pas que. Ça peut être vraiment, voyez, le fait d'avoir comme ça une bonne nouvelle qui peut vraiment vous donner, voilà, de la joie. Ça peut être aussi un dénouement positif dans une situation compliquée, voyez, une évolution quelque part positive aussi dans votre vie, dans un domaine, etc., etc. Donc là vraiment, on a de la réjouissance et on a un dénouement positif. Je pense vraiment qu'il s'agit bien d'une période agréable, tout simplement, d'accord? Allez, on va voir aussi après la suite avec les autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Donc, avec le tarot, on a bien la fin d'un cycle compliqué. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie, parce qu'elle est quand même un peu une énergie d'une libération. C'est comme si finalement on va célébrer vraiment la fin de quelque chose de difficile peut-être et le début d'un avenir prometteur, d'un avenir ou peut-être d'une opportunité, d'un nouveau cycle tout simplement beaucoup plus positif. Et on le voit aussi ce cycle-là évidemment avec le page de Pentacle, d'accord? Donc ici, je pense, pour certains, ça peut concerner le travail, ça peut concerner les finances, ça peut concerner aussi une situation avec un enfant, avec une personne jeune. C'est peut-être un nouveau départ vraiment dans la vie d'un enfant, par exemple. Et c'est pour ça aussi que vous êtes heureux, vous, en tant que parent. Hein, vous vous sentez un petit peu libéré, voilà, parce que les choses tendent vers du mieux. Parce qu'évidemment, les tirages aussi, ça peut des fois, les messages qui ressortent dans les tirages, ça peut des fois vraiment ne pas nous concerner directement, mais ça peut concerner des membres de la famille. Voilà. Donc là, vraiment, mes amis, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle difficile. Voilà, on sort d'une complication. Il y a l'idée aussi d'un déblocage et voire même, là, on va remarquer que les énergies changent vraiment d'une manière beaucoup plus fluide. D'accord? Alors aussi, pour certains, ça peut être ici un nouveau cycle, par exemple, qui sera marqué par une formation, une forme d'apprentissage. Je prends l'exemple d'un nouveau travail, par exemple, ou d'un nouveau projet, ou des entreprises que vous avez envie de mettre en place. Il est possible que là on me montre bien des démarches administratives ou carrément des formations, peut-être des choses aussi que vous allez pouvoir faire depuis chez vous comme des formations en ligne, hein. Ça peut être ça, d'accord? Allez, je continue avec le symbole. Bon, il s'agit bien ici d'une carte vraiment intéressante parce que moi je dis ça dépend des fois dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes dans cette position là ou plutôt dans cette position là? Cette carte là elle illustre souvent des fois. Ça dépend encore une fois dans quelle position on est, parce que des fois ça peut illustrer le fait d'être manipulé, où il y a un risque d'une manipulation. Donc là on vous dit attention, peut-être ce que vous entendez ou ce qu'on vous dit c'est pas forcément dans le vrai, c'est pas forcément vrai. Peut-être là on vous invite tout simplement à faire preuve du discernement, à vous poser vos propres questions, à faire vos propres recherches, hein, pour trouver vraiment la bonne réponse ou pour trouver aussi la vérité.
Maintenant aussi, il est possible que vous, mes amis, là, dans cette période, vous serez dans une position de contrôle. Je ne dis pas que vous allez manipuler, mais il est possible, par exemple, que vous êtes dans une position de direction, une position exécutive, une position peut-être comme un patron, comme un chef, etc. Et donc, vous allez devoir mener des décisions, peut-être guider un groupe, guider votre team, guider peut-être les personnes qui travaillent pour vous. Voyez bien, ça peut être des fois certains membres de la famille, par exemple, dans un projet, dans une affaire, dans un procès aussi, voyez bien. Donc je pense ici que vous pouvez être également dans une position de leader et vous allez devoir quand même un peu, être en contrôle si vous voulez prochainement par rapport à un domaine ou une situation quelconque, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça dépend de chacun d'entre vous évidemment. Moi je vous dis ce que je vois ici dans la carte et après je vous laisse adapter ça évidemment ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Alors, on a ici, avec l'oracle des miroirs, la carte de la sexualité. Bon, là, on peut parler évidemment d'énergie de rencontre, de rapprochement entre vous et quelqu'un, un rapprochement, voire même physique. Ça peut être des rendez-vous, voilà, tout simplement, mais aussi, ça peut me montrer tout simplement une période passionnelle, une période vraiment dans laquelle on va se sentir tout simplement qu'on est beaucoup plus proche l'un de l'autre dans le couple, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un avec lequel vous sortez depuis un moment, vous êtes déjà en couple, mais les choses ont dû passer des fois par des hauts et des bas, d'accord? Avec cette carte-là, on parle de rapprochement. C'est pas forcément la réconciliation, parce que c'est pas une carte qui parle de réconciliation, mais on a un rapprochement physique. On est beaucoup plus passionnel, on est beaucoup plus sensuel, on est beaucoup plus peut-être, on sent beaucoup plus de compatibilité avec l'autre. D'accord? Évidemment, pour certains aussi, ça peut être des rencontres, voilà, des rencontres charnelles, des rencontres uniquement justement pour l'aspect sexuel, voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a l'idée également de se faire plaisir, évidemment, avec cette carte. Donc, ça peut être aussi ce genre de plaisir, d'accord? Allez, je continue avec le Mathias. On a la prière. Bon, là, ça peut me montrer déjà une période, comme je viens de vous l'annoncer, pour moi, une période tranquille. Ça peut être ça aussi, d'accord? Parce que en général, on prie pour retrouver de la tranquillité dans sa vie, peut-être pour se faire pardonner, pour demander quelque chose qu'on a envie d'avoir dans la vie. Mais ici, ça peut tout simplement nous indiquer que pour vous, mes chers amis les béliers, vous serez dans une période un petit peu tranquille, d'accord ? On peut parler aussi d'un aspect de spiritualité, évidemment, pour certains amis béliers. C'est peut-être aujourd'hui, vous travaillez sur vous, vous avez envie d'évoluer spirituellement parlant. Ça peut être ça aussi, la formation, entre guillemets, dont je vous ai parlé, le nouveau départ aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En général aussi, on a tendance quand même un peu à chercher à se développer spirituellement parlant quand on vient de passer par un cycle compliqué, quand on a vu un deuil, quand on a vécu un deuil dans la vie, quand on a vécu quelque chose peut-être de traumatique, d'accord? En général, voilà, ainsi par exemple on n'était pas du tout spirituel ou voire même religieux auparavant, donc suite à un événement, suite à quelque chose un peu d'intense qu'on a vécu, il est possible qu'aujourd'hui vous expérimentez ou vous questionnez par rapport à certaines choses et que ce questionnement-là, possiblement, vous dirige vers une voie spirituelle. D'accord? Allez, maintenant, les messages en ce qui concerne le sentimental qu'on va développer après. Cette carte, elle vous dit « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Évidemment, on le sait tous, on ne peut pas expecter peut-être d'être dans un couple ou d'être dans une relation dans laquelle on a peut-être l'amour véritable, l'amour avec un grand A, si jamais on ne s'aime pas soi-même, si jamais on ne se respecte pas, si jamais on ne connaît même pas vraiment sa juste valeur, d'accord? Donc je pense ici que cet amour-là, il doit mener de vous, premièrement, mes amis les béliers. Alors c'est pour ça aussi que peut-être que vous travaillez sur vous aujourd'hui. Vous essayez un peu de retrouver cette confiance en soi, vous essayez de retrouver aussi cette estime de soi, ce genre de choses dans votre vie. Et de toute façon, on vous dit, voilà, tout mène de vous. C'est comme ça aussi que vous serez beaucoup plus attirant. En général, évidemment, même si, par exemple, admettons qu'aujourd'hui, vous êtes dans des démarches de rencontre, vous avez envie de rencontrer du monde, et je vous assure que vous n'allez pas attirer quelqu'un si jamais vous sentez pas que vous êtes attirant vous-même.
voyez, voilà. Allez, je continue maintenant avec les conseils des anges. Alors là, on vous dit tout va bien. C'est une carte qui est très intéressante. C'est comme une forme de bénédiction. Je vous montre l'illustration sur la carte et on vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon, là, je pense que peut-être cette carte, elle est là pour vous rassurer, mes chers amis les béliers. Peut-être par rapport à une situation qui vous tracasse aujourd'hui. Ça peut être par rapport à ce chapitre un peu difficile, délicat, hein, avec le 10 de bâton. C'est peut-être ça. Aujourd'hui, on vous dit voilà. Ne vous inquiétez pas, les choses vont tendre vers du mieux. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a la carte de la prière hein, également. Ça peut être l'idée que tout simplement aujourd'hui, on a envie... voilà, de retrouver un petit peu plus de positivité, de retrouver de l'espoir. Hein. En général, on le sait bien, hein, la méditation et également la prière, hein, c'est une parmi les techniques évidemment qu'on peut utiliser pour retrouver des vibrations hautes, hein, si jamais on sent que voilà, on est en train de vibrer un peu dans des vibrations un peu plus basses. Allez, je continue avec l'élite oracle. Donc ici on a l'énergie d'un conflit, de l'espoir. Alors là également j'ai la carte de l'enfant qui peut me représenter une personne jeune dans votre entourage, peut-être des conflits avec un enfant, mais regardez bien, l'espoir est là, donc on peut vraiment tendre vers un mieux-être. Ça peut être aussi l'idée qu'on retrouve une solution, qu'on peut guérir aussi une relation, par exemple enfant-parent. Ça peut être aussi quelque chose qui remonte à l'enfance, hein, vous voyez bien, on peut guérir une blessure d'enfance, mais aussi l'espoir pour moi avec le conflit, ça peut être vraiment une réconciliation possible après une période justement conflictuelle, après une période un peu compliquée. Voilà, là on a le nouveau départ déjà qui ressort avec cette carte. Allez, avec le 77 d'Alieske, là on a du mouvement, on a une belle évolution, il y a quelque chose qui évolue pour du positif encore une fois. On a le soleil avec la carte de l'été et l'équilibre avec la carte 19. Alors déjà, si jamais vous êtes bélier, que vous menez une affaire judiciaire actuellement, il est possible que votre affaire va pouvoir avancer. Cette carte vraiment c'est un avancement rapide en général, d'accord? Alors évidemment ça peut me parler de déplacements, de voyages, de vacances, que ce soit des petits déplacements ou de grands déplacements, mais pour moi je vois bien qu'il y a quelque chose qui évolue vraiment dans le bon sens. Surtout ici on part vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fluide. Il est possible ici qu'on a des contrats, par exemple des contrats d'acquisition, de vente, d'achat, voilà, peut-être que vous allez carrément acheter une nouvelle voiture, hein. Ça peut être ça, ça peut vraiment être aussi simple que ça. Ça peut être aussi, vous voyez, quand dans le cadre d'un voyage, on va renouveler un passeport, ce genre de choses, hein. Peut-être que là vous préparez vraiment pour voyager dans un pays là où il fait beau, là il fait chaud, avec le soleil, avec la carte de l'été. Mais tout simplement pour moi, encore une fois, on retrouve cet équilibre, on retrouve vraiment cette énergie, encore une fois, paisible, harmonieuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, maintenant on va venir chercher des cartes du côté du sentimental pour approfondir un petit peu, demander un peu de savoir un peu plus par rapport à ce qui se passe actuellement peut-être dans votre vie, mes amis les béliers. Allez, on va pratiquement faire 2 tirages, hein. Alors, on a ici un peu de paranoïa pour certains. Peut-être qu'on se prend la tête justement par rapport à une situation. Et là, on vous dit, voilà, essayez de retrouver du calme avec la carte des vacances. C'est ça, c'est vraiment l'idée de retrouver du calme. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des conseils, les conseils des anges. On vous dit bien, ne vous inquiétez pas, justement, tout va bien se dérouler. Et j'ai l'impression, c'est vraiment ce que ces 2 cartes, elles essayent de vous dire. Alors, peut-être ici, vous inquiétez par rapport à un retour, mes amis. D'accord? Peut-être justement ici, il est question d'une rupture actuellement, d'une séparation, d'un conflit, une prise de tête, hein. Ça peut être tout simplement une période de silence, de froideur, et ça vous rend vraiment un peu stressé, vous voyez, hein. Peut-être que vraiment vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, vous avez du mal possiblement à accepter ce silence, mais là on vous dit ayez confiance. Je pense que là il est question vraiment d'un retour possible, hein. Voilà, et je pense ici que là déjà on me montre bien un changement positif, hein. Et d'ailleurs pour certains vraiment, hein, derrière cette réconciliation, ce retour, il est possible que votre relation elle va évoluer pour un niveau supérieur, parce que déjà ici avec ces 2 cartes, comme si en fait on me montre bien la possibilité par exemple d'une vie commune, la possibilité d'un couple. D'accord? Peut-être tout simplement qu'on va passer davantage du temps ensemble. Et je pense aussi que ce retour-là va vous aider quelque part à retrouver la confiance dans le couple.
Voyez bien, je pense vraiment, pour certains amis béliers, peut-être, voilà, il y a eu un problème, il y a eu des doutes, il y a eu du questionnement par rapport à l'avenir de cette relation, par rapport à peut-être un problème de confiance. Est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien pour moi? Vous voyez, ce genre de questionnement. Mais là, on voit bien qu'il y a la possibilité justement d'un retour concret cette fois-ci. Hein, si aujourd'hui, encore une fois, je le répète, vous passez par une séparation, un temps de break, il y a quelque chose qui n'est pas clair, apparemment, ça va changer, d'accord? J'ai l'impression aussi que c'est vraiment un retour pour du bon, quoi. Allez, je continue. Maintenant, je pense qu'on va partir sur un autre tirage. Alors... Encore, j'ai la peur ici, qui ressort dans ce tirage-là. Voilà. Bon, j'ai l'impression, pour certains amis béliers, là, ça va parler plutôt pour les personnes qui sont actuellement dans des démarches de rencontre, d'accord? Peut-être que vous avez quelqu'un devant vous, peut-être que vous allez prochainement rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression ici qu'on me montre bien qu'il y a une forme un peu d'incompatibilité dans cette relation, et c'est comme si en fait, vous allez vous rendre compte, pardon, que vous êtes complètement différents. C'est comme si en fait, on dirait les deux extrémités de spectre, hein, d'accord? Peut-être c'est ce qui vous fait peur aussi, hein. C'est peut-être aussi quelque chose que vous remarquez depuis certains moments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible que les personnes que vous avez rencontrées dernièrement, comme si vous avez l'impression que vous ne retrouvez pas vraiment quelqu'un qui peut être compatible en fait avec vous. Vous avez l'impression que vous êtes vraiment une personne extraordinaire ou quelqu'un vraiment qui a vraiment du mal à retrouver sa moitié. Voyez bien, j'ai l'impression aussi qu'au bout d'un moment, vous avez commencé à perdre de l'espoir par rapport à la possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un qui sera bien pour vous, d'accord? Ou tout simplement, vous rencontrez quelqu'un, voilà, avec lequel ou avec laquelle la personne, hein, si c'est une femme, une personne vraiment avec laquelle, voilà, hein, vous pouvez, vous avez peut-être une bonne intimité, quand vous êtes ensemble, ben, tout va bien, mais par contre quand vous voulez vous projeter dans l'avenir, et ben, c'est comme si vraiment il y a carrément un blocage ou une impasse, ou comme si peut-être vous avez tendance à tirer vers vous le type de personne par exemple qui a du mal justement à s'engager, qui a du mal à penser un peu plus loin. Vous voyez, à partir du moment là où voilà, on sort ensemble, on se fait plaisir, etc., on se réjouit du moment présent où tout va bien, mais quand on a envie de se projeter dans l'avenir, ben, là où ça bloque. Vous voyez? Et donc je pense que là, le problème ici pour moi, mes amis les béliers, c'est que, bon, évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, on est bien d'accord, mais je pense, si vous êtes aujourd'hui face à quelqu'un et que vous savez bien, par exemple, que c'est pas une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire pour votre avenir, bah, c'est peut-être le moment justement de faire un choix. Hein, c'est peut-être le moment justement voilà, de prendre le choix et de se dire, par exemple, peut-être qu'au lieu de perdre mon temps justement avec quelqu'un qui, voilà, avec lequel de toute façon je peux pas aller là où je veux bien aller, peut-être qu'il faut vraiment se concentrer sur quelque chose d'autre et peut-être ouvrir la porte justement pour une possible autre rencontre ou carrément un nouveau départ ailleurs, vous voyez? Parce que là avec les cartes, j'ai l'impression que peut-être pour certains amis béliers, vous n'arrêtez pas à donner une chance à quelqu'un. D'accord? Vraiment, vous n'arrêtez pas à donner une chance à quelqu'un. C'est comme si, voilà, la première chance, la deuxième, la troisième, la énième, et on part nulle part, en fait. Et aujourd'hui, vraiment, peut-être l'oracle, et voilà, les cartes, elles vous disent, bah, c'est le moment de voir les choses un peu d'une manière différente. Hein, de toute façon, vous voyez, hein, voilà, chaque année, vraiment, on devient beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé. Hein, donc, c'est à vous de voir hein, si cette personne, ça vaut la peine ou pas. Hein, peut-être d'attendre encore un peu ou tout simplement de fermer la porte et de passer à autre chose. Parce que je pense ici que votre problème, c'est vraiment la projection. C'est comme si, en fait, avec cette personne, on ne peut pas aller plus loin que ça. On est peut-être compatible à certains degrés. Je pense ici en ce qui concerne peut-être l'intimité, voilà, les sorties, l'idée juste voilà d'avoir quelqu'un tout simplement, vous voyez, peut-être pour passer comme ça un week-end chez quelqu'un, tout se passe bien, mais à partir du moment là on a envie de construire, on a envie d'aller plus loin, bah voilà, là ça bloque. D'accord? Voilà, c'est à vous de voir, mais je pense que peut-être une période vraiment dans laquelle vous allez pouvoir vraiment hein, être honnête et sincère avec vous-même et peut-être aussi faire un choix. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.